Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, amis téléspectateurs, et bienvenue à votre émission Santé et Bien-être. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la sécurité des enfants à domicile. Vous en saurez beaucoup plus avec notre invité, Dr Coulibaly Soro Tenidia, endocrinologue pédiatre. Docteur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alors, nous parlons de la sécurité des enfants à domicile. Qu'est-ce qui justifie le choix d'une telle thématique? Quelle est son importance? La sécurité des enfants à domicile, l'importance, c'est pourquoi? Parce que le domicile n'est pas sans danger pour l'enfant, de par son contenu. Des accidents peuvent survenir à domicile, comme je dis, de par son contenu. C'est un endroit où on peut avoir du feu, c'est un endroit où on peut avoir de l'eau. Un endroit où on a des médicaments qui ne doivent pas être apportés des mains des enfants. Et puis, les enfants sont de grands explorateurs de leur environnement. Et leur premier environnement, c'est leur domicile. Et en même temps, ils sont fragiles. Oui. Mais dites-nous, docteur, c'est vrai que dans un domicile, il y a beaucoup de pièces. Dans une maison, il y a plusieurs pièces. Quelles sont les parties, les pièces de la maison qui sont les plus dangereuses, qui peuvent présenter beaucoup plus de dangers pour nos enfants? On peut considérer déjà la cuisine, où on a le feu principalement, qui peut causer des brûlures de ces enfants-là. On a aussi les coins d'eau, et ces coins d'eau, ça peut être la baignoire, ça peut être la piscine à domicile, la piscine familiale, ça peut être aussi les récipients qui contiennent de l'eau, les récipients qui servent à garder de l'eau parce qu'on n'a pas d'autres sources d'eau, donc on utilise des bassines, des barriques. Ça peut être dangereux pour les enfants. D'accord. À quel type d'accident, docteur Coulibaly Tenidia, nos enfants sont-ils exposés à la maison? Les types d'accidents, les différents types d'accidents auxquels nos enfants peuvent être exposés à la maison, nous avons les brûlures, qui sont les plus fréquents, on peut le dire, les brûlures avec simplement de l'eau chaude, de la sauce chaude, brûlures aussi par électrocution. Maintenant, les prises à domicile sont beaucoup plus protégées, sinon autrefois c'était possible. On peut avoir l'intoxication avec soit des médicaments pour enfants ou même des médicaments pour adultes. On peut avoir des intoxications avec les produits ménagers. Les produits ménagers, les détergents, l'eau de javel, et on peut aussi avoir malheureusement même des noyades à domicile. Ça peut survenir dans des bassines contenant de l'eau ou même ça peut survenir dans des piscines familiales. Alors nous avons cette illustration qui donne quelques gestes ou quelques endroits ou quelques accidents domestiques qui peuvent survenir. Oui, ces illustrations, on voit par exemple la maman qui est dans sa cuisine avec l'enfant autour d'elle. Il faut retourner les manches de vos casseroles quand vous êtes en train de préparer parce qu'ils peuvent les taper et les renverser. Il faut éviter de les mettre à hauteur, c'est-à-dire même qu'une table, ils ne connaissent pas le danger du vide. Il peut tomber de la table. Il faut protéger les prises quand vous êtes à la maison avec les enfants. Et donc, voici quelques dangers qui peuvent arriver à domicile et même les faire coucher dans leur lit à eux, les berceaux avec des barreaux. D'accord. Pour essayer de bloquer un peu les mouvements de nuit. Alors, dites-nous, docteur, est-ce que la sécurité des enfants à domicile concerne beaucoup plus les petits garçons ou les petites filles? Eh bien, ça concerne les deux sexes. Sauf à proportion égale? Proportion égale, ben, je n'ai pas de chiffres pour les statistiques, mais peut-être qu'on pense que ils sont beaucoup plus garçons, bruyants parce qu'ils sont beaucoup plus bruyants dans leur activité, qu'il s'agit de jouer, leurs jeux sont beaucoup plus, c'est brutal par rapport à la petite fille physique. La petite fille, elle va s'asseoir, jouer avec sa poupée tranquillement ou essayer de mimer les actions de la cuisine de sa mère, mais le petit garçon, il aura tendance à sauter d'un fauteuil à l'autre, tirer dans le ballon, bon, voilà. Alors, pour assurer la sécurité de nos enfants à domicile, il existe des gestes très simples. Parlez-nous-en. Eh bien, les gestes très simples, j'allais dire, il faut apprendre à ranger. D'accord. Oui, il faut apprendre à ranger, c'est-à-dire ranger les objets dangereux.
ranger, ramasser tout ce qui est, tout le matériel ou des substances toxiques pour les enfants. Quand on les a manipulés, il faut les ramasser. Il faut aussi éviter de mettre hors de portée de main des médicaments, certains objets des enfants. Il faut sécuriser la zone de danger. La zone de danger, si vous êtes dans la cuisine et vous avez du feu, il faut peut-être mettre une barrière à la porte de la cuisine pendant que vous êtes en ce moment pour ne pas que l'enfant puisse accéder. Si vous avez des escaliers à domicile, il faut peut-être mettre des barrières à l'accès de ces escaliers-là. C'est comme ça que je dis qu'il faut sécuriser la zone de danger. Alors là, il y a un point qui m'intéresse particulièrement. Vous avez parlé des médicaments qu'on doit ranger à la maison, ne pas les laisser à la portée de nos enfants. Il arrive que nous faisons aussi des meubles ou que nous avons des ustensiles pour les ranger, des bols en plastique et tout. Est-ce que ça répond un peu à ce qu'il faut pour la conservation des produits tels que les médicaments? Bon, la conservation, je ne parlerai pas dans le contexte conservation, le principe qui se trouve dans le médicament. Non, je parle de la conservation par rapport à la survenue des accidents domestiques. Si vous pensez qu'en les mettant dans un bol, un récipient qui se couvre et qui n'est pas de portée de main des enfants, c'est bon. Mais en même temps, il faut faire très attention à ne pas aussi mettre le produit que nous essayons de conserver en danger. Quand je parle de mettre en danger, il faut qu'il soit réutilisable oui, après. Effectivement, c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter les médicaments quand ce n'est pas encore prescrit, nécessaire et les garder à la maison sous prétexte que je veux faire une petite pharmacie à domicile. Faites attention parce que vous risquerez de détériorer le produit. Oui. Donc, utilisez juste ce qui est nécessaire à un moment donné et puis on ne force pas. Et si à côté des enfants, si à côté il y a des enfants qui n'aiment pas du tout des médicaments, il y en a qui en raffolent et dès qu'ils voient une bouteille de médicaments, ils ont tout de suite ce geste-là de pouvoir porter ces produits-là à la bouche. Vous avez aussi parlé de la cuisine ou que ce soit du balcon. Nous avons arrangé des produits qui nous servent à l'entretien de nos maisons. Nous voyons aussi des fois dans vos centres de santé, dans les urgences, des mères qui viennent affoler avec leurs enfants parce qu'ils ont avalé de l'eau de javel, ils ont bu tel ou tel produit. Il faut vraiment penser à cette hauteur à ranger les choses, savoir les ranger. On peut avoir des placards en bas, mais quand on a des enfants qui sont bruyants, vous venez de le dire, il faut penser plutôt faire des meubles en hauteur, là où leurs mains ne peuvent pas arriver. Oui, des meubles en hauteur, là où leurs mains ne peuvent pas arriver, mais si vous aviez déjà aménagé sans y penser et que vous avez écho de risque de survenue de ce type d'accident, il faut ajouter des clés à ces meubles qui sont en fait de portée de main des enfants. Je veux dire des meubles qui ne sont pas à hauteur, il faut mettre des clés là-dessus, pour ne pas qu'ils puissent les ouvrir. Et comme vous dites, les médicaments, ils les raffolent à cause des saveurs des médicaments. En général, ce sont des saveurs pour les enfants. Pour faciliter la prise. Donc l'enfant, il en profite. En tout cas, la sécurité des enfants à domicile intéresse tous les enfants parce que s'il y a des enfants hyperactifs, à côté d'eux, il peut y avoir des enfants qui ne sont pas actifs, mais la curiosité fait partie quand même d'un trait de caractère des enfants qui aiment expérimenter, qui aiment toucher à tout, d'où la nécessité de faire beaucoup attention. Alors, quels sont les grands principes, Dr Coulibaly Soro Tenedia, les grands principes à enseigner aux enfants quant à leur sécurité à la maison? Les grands principes, il faut d'abord conseiller aux parents de dédier un espace dans le domicile aux enfants. Cet espace peut se trouver dans la cour, par exemple un bac à sable, ou dans le salon, l'intérieur de la maison, où ils vont déposer les jouets des enfants et leur enseigner d'utiliser, de profiter de leur espace dédié. Je pense que ça, c'est le principe qu'il faut en fait partager avec les parents, dédier un espace aux enfants dans la maison. Même si la maison n'est pas grande, chercher à créer leur petit espace. Alors, docteur Coulibaly Soro Tenedia, c'est vrai, les parents doivent penser à un espace, créer un espace de jeu pour leurs enfants à la maison. Même si la maison n'est pas très grande, on peut toujours créer cet environnement-là. Mais en même temps, est-ce qu'il n'est pas aussi nécessaire de parler aux enfants et de leur montrer ce à quoi ils s'exposent à la maison? Oui, effectivement, il faut le faire, puisqu'il y a différentes tranches d'âge.
les plus petits qui ne comprennent pas, mais ils comprennent toujours quand même. Si vous commencez par leur créer leur espace et leur expliquer que c'est là qu'ils doivent faire tout ce qu'ils veulent dans la maison, jouer et tout, je pense qu'ils comprendront. Et les plus grands qui peuvent comprendre déjà à partir de la maternelle, je pense qu'ils comprennent déjà l'échange. Vous leur expliquerez pourquoi il ne faut pas être à côté du chaud, il ne faut pas laisser les liquides du chaud, pourquoi ils doivent pas aller dans un coin d'eau seul sans un aîné, et puis leur apprendre aussi à ranger leurs propres objets et éviter surtout aussi les jouets de petite taille pour les plus petits aussi. D'accord. Docteur Coulibaly, des chiffres concernant les accidents domestiques sont éloquents. Alors, pour éviter ces malheureux événements, il existe des remèdes préventifs pour les diminuer considérablement. Quelles sont ces mesures de prévention? Ces mesures de prévention, d'abord, il faut protéger les zones dangereuses de la maison, par exemple la piscine. Ce serait dommage qu'on ait des décès dans des piscines familiales. Donc il faut protéger, peut-être mettre un portail avec clé pour ne pas que les enfants puissent y accéder quand les parents ne sont pas là. Il faut éviter de laisser le chaud au contact des enfants et même leur apprendre à ouvrir d'abord le robinet d'eau froide avant le robinet d'eau chaude. Parce qu'ils peuvent se brûler avec le robinet d'eau chaude et comme ils ne savent pas qu'il faut arrêter et passer à l'eau froide, ils continueront à ouvrir. Donc il faut leur demander de commencer à utiliser le robinet d'eau froide avant d'ouvrir le robinet d'eau chaude. Et les médicaments, ne pas les mettre à portée de main des enfants. Il faut les mettre hors de portée de main des enfants. Alors, on peut énumérer ces quelques principes. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de suivre un docteur dans les mesures préventives. Tout le monde n'a pas malheureusement une piscine, mais docteur, il y a des bassines d'eau qui peuvent être aussi dangereuses que des piscines. Et provoquer à l'origine de noyades pour les enfants. Et je pense que pour la noyade dans une bassine, c'est 10 cm3 d'eau. 10 cm3 d'eau. Oui, ça suffira pour une noyade d'un petit. D'accord. En tout cas, merci pour tous ces conseils. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez accordé beaucoup d'intérêt à ce numéro de santé et bien-être sur la sécurité de nos enfants à domicile. Tâchons de mettre en pratique tous les conseils que vient de nous édicter Dr Coulibaly Soro Tenedia, et puis tout le monde à la maison se portera bien. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur la télévision Al-Bayan. Notre programme se poursuit. Et disons-nous à la semaine prochaine pour une autre émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dr Coulibaly, merci. Merci.